Bonjour à tous, donc une vidéo pour vous parler des JRE sans RE, RE étant réconciliation et égalité. Je fais du verlan, wesh et Osiva. J'ai fait un petit stage de linguistique pour me rappeler ces petites locutions. Donc dans un premier temps, je voudrais faire un rappel sur mes positions, on va dire. En fait, j'ai fait plusieurs articles sur LBS, la banlieue s'exprime, et j'en avais fait deux sur les JRE et Farida Belgoul. Donc dans le premier, sur les JRE, je n'y étais pas favorable en fait, car si on n'aime pas l'éducation nationale, et en plus de ce qu'ils peuvent possiblement enseigner à nos enfants au niveau des mœurs et du niveau déplorable, en fait, on n'envoie pas ces enfants dans l'éducation nationale, il y a l'éducation privée. Donc j'étais plutôt favorable à ce que les musulmans, parce que Farida Belgoul se plaçait en tant que musulmane, et donc que les musulmans se créent leurs propres écoles privées et qu'ils y mettent leurs enfants, et à défaut de pouvoir créer leurs propres écoles privées rapidement, qu'ils les mettent dans l'éducation privée catholique. Donc je ne voyais pas l'intérêt de retirer ces enfants une fois par mois de l'éducation nationale, que voilà, c'était envoyer des familles et des enfants dans le mur. Dans le deuxième article, je soulignais quelque chose en ce qui concerne la communication de Farida Belgoul. Ça fait Facebook aussi. Mais bon, il y avait un élément qui m'avait moi choqué dans sa communication, en plus d'autres petites choses en fait, qui reflétaient déjà certains aspects d'elle-même en fait. Mais bon, c'était vraiment un élément qui m'avait surpris, donc peut-être que ces mots avaient dépassé sa pensée, qu'ils étaient dans un débat et que voilà, elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle a dit. Et sur la FAPEC, FAPEC, c'est la Fédération autonome des parents d'élèves engagés et courageux. Le E, c'est pas d'élèves, c'est engagé. Sur ce dossier-là, je lui apporterai tout mon soutien, tout mon soutien à distance, en tant que personne de l'extérieur qui regarde le truc. Mais bon, au moins là, je vois où ça va. C'est quitte à paraître au plus pressé et que on considère que la majorité des enfants de la communauté musulmane et d'autres ne peuvent pas mettre ou ne veulent pas se donner les moyens de mettre leurs enfants dans le privé. Créer une fédération de parents d'élèves, ça nous permet au moins, et ça permet à ces parents de mettre leur nez dans les affaires de l'éducation nationale, et donc de voir vraiment ce qu'il en retourne, quoi. Donc sur ça, moi je suis favorable à cette création de fédération de parents d'élèves. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux et plus utile que les JRE. Donc voilà un petit peu sur le rappel et sur la prise d'opposition concernant la FAPEC. Mais bon, si je vous reparle des JRE sans RE, c'est que il y a eu le clash avec Alain Bonnet de Soral, je crois, ou Soral de Bonnet, je sais pas. Je ne sais plus, je suis perdu. Soral, il a clashé tout le monde. Hein, en fait, faudrait plus compter ceux avec qui il n'y a pas eu d'embrouille, ça serait plus simple. C'est Dissidence d'État dans sa vidéo, dans une de ses dernières vidéos qui nous rappelle un petit peu l'historique de ce clash en fait, avec notamment la démission de cadres en fait, de cadres de la FAPEC, avec
courrier de démission, signé aussi une démission des soutiens de la FAPEC, tous de la dissidence soralienne, on va dire. Et donc, parmi ces cadres démissionnaires, il n'y en a qu'une seule qui a été encore reprise par Soral, parce que Soral n'a pas fait que mettre cette lettre de démission collective assez bizarroïde sur son site Égalité et Réconciliation. Il a aussi partagé sur Facebook le statut d'un des cadres démissionnaires, d'une cadre, je ne sais pas comment on dit en français, parce qu'on dit une ministre maintenant. Donc c'est Nawal en fait, dont le statut a été partagé, dont le statut Facebook et non Farida Belgoul partagé par Soral. Donc il fait plus encore cette fois-ci que de là il pourra pas se laver les mains comme Ponce Pilate en disant que c'est juste un site ER et juste un site d'information, il a juste relayé une information qui lui est parvenue. Là, il a partagé personnellement sur son Facebook le statut de Nawal. Dans ce statut de Nawal, moi, personnellement, il y a quelque chose qui me choque. C'est pas toutes ces révélations sur Farida Belgoul. Sur son islamité et tout ça. Moi-même j'avais quelques réserves, mais bon, ça n'empêche que voilà, son combat il est ce qu'il est, et que même si elle fait partie d'une secte minoritaire en islam, elle a quand même un combat qui est important. Mais bon, ce qui me choque en fait, c'est qu'elle prend à témoin les personnes saines d'esprit, les personnes logiques dans la démarche qu'elle entreprit. Et moi, il y a quelque chose qui me choque dans sa démarche, c'est que, comment dire, elle dit justement à la fin de son poste qu'elle a des enregistrements pour prouver tout ce qu'elle dit. Moi, c'est ça qui me dérange, ce sont tes enregistrements, Nawal. Parce que, personnellement, après, voilà, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Comment dire, si je vois que quelqu'un a du caca collé au cucu, je m'éloigne d'elle, je reste pas à ses côtés, je prends mes distances, je réponds poliment quand elle m'appelle, si elle a besoin ou quoi que ce soit, mais je reste pas à côté, ça me viendrait même pas à l'esprit de faire ça. Et au contraire, Nawal, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une photo du caca collé au cucu, pour que quand la personne monte au cocotier, elles disent aux gens qui sont en bas, attention les gens, regardez là, cette personne qui est en haut du cocotier, elle a les fesses propres, mais quand elle marche auprès de nous en bas, elle a du caca collé au cucu, quoi. C'est quoi cette démarche? Quelle était ta NIA quand tu as fait ces enregistrements? Quelles étaient tes intentions? C'est Moi personnellement, tes enregistrements, j'en ai pas besoin pour ce que tu révèles. Que cette personne soit vulgaire, bon bah écoute, la vulgarité c'est vrai que c'est malheureusement un petit peu quelque chose de sociétal. Après tu nous parles de son Pax, tu nous parles de ses croyances et tout ça. Qu'est-ce que tu as besoin d'enregistrement pour ça? Moi déjà juste le fait que tu aies des enregistrements, ça me met plus des doutes sur toi que sur Farida Belgoul. Mais bon, Dieu est le plus savant, c'est aussi quelque chose avec Nawal, avec Farida, ces deux arabes, c'est vraiment quelque chose de. C'est du Soral presque, dans tout son art, quoi. C'est les arabes contre les arabes, les noirs contre les noirs. Quand on veut taper sur quelqu'un, on va le faire taper par quelqu'un qui serait plus ou moins des siens. Donc c'est vraiment. Ça sent pas bon. Après, voilà, c'est juste ça qui me choque sur le discours de Nawal. Après, tes engagements, le fait que tu aies perdu personnellement de l'argent, tout ça, c'est bien triste et malheureux. Et que la vérité se fasse. Hein, si t'es de toute façon, tu es dans ton droit. Si tu as été volé, donc voilà, il n'y a pas de problème. C'est juste cette petite chose-là que moi je voulais souligner qui me paraît assez extraordinaire, quoi. Sinon,
mon hypothèse farfelue, parce que c'est un petit peu le leitmotiv de ma chaîne en fait, sur cette affaire des JRE sans les RE, sans égalité et réconciliation. Mon hypothèse farfelue, c'est que les putschistes, pas spécialement Nawal, hein, hélas Nawal, tu vas t'en rendre compte que voilà, c'est pas pour toi, hein, ce sont des personnes qui ont une vision très blanche, hein, pas immaculée, blanche, de leur cause. Donc les putschistes vont être recyclés au FN. Donc voilà, c'est assez farfelu, j'en conviens en fait. Mais bon, il ne faut, à mon avis, quand on parle de Soral, ne jamais oublier le FN, ne jamais oublier qu'il est un agent externe du FN. Il a le droit à sa petite boutique, à ses petits intérêts, mais au final, c'est toujours pour le FN qu'il travaille. Et donc ces liens avec le FN, on peut se rappeler de son harakiri là, en direct, quand il nous a avoué qu'il était un travailleur externe du FN, avec la vidéo d'Ahmed Moalek. Alain Soral s'est fait harakiri, et donc il faut voir, il ne faut pas oublier que depuis la rentrée, et un petit peu avant, il y a des collectifs FN liés à l'enseignement. Donc le FN tente de faire de l'entrisme dans ce milieu. Il y a le collectif Racine, comme La Souche et comme comment dire, l'écrivain philosophe Racine. Et donc ça vise les professeurs des écoles, des lycées et autres. Il y a aussi le collectif Marianne, qui est un collectif qui vise les étudiants en fait. C'est peut-être quelque chose qui ressemblera ou qui ressemble au GUD. Donc le GUD, dont de nombreuses personnes qui étaient dans le syndicat étudiant de l'extrême droite du Front National, le GUD, se retrouvent aujourd'hui dans Égalité et Réconciliation. Donc là, ce sera peut-être des anciens Marianne qui seront dans le futur SOS Racisme du FN. Donc le FN a fait depuis la rentrée, un petit peu avant même, pendant les vacances, de l'éducation et du secteur de l'enseignement une priorité dans sa campagne, en fait, dans son objectif d'atteindre le plus de voix possible. Et donc là, on voit bien que la FAPEC, ça pose problème. Donc sans doute que Marine a pris son petit téléphone et lui a dit, bon, Soral, tu te calmes avec Choprad quand même, hein, je lui ai pas fait de bisous, et tu vas être gentil, tu vas dégager Farida Belgoul et sa FAPEC avec son truc des chrétiens, parce qu'on voit aussi Marianne Racine, c'est des trucs des lumières de la France républicaine, et donc une passerelle qui se ferait entre chrétiens et musulmans, c'est peut-être pas non plus dans l'intérêt du Front National. Et donc Marine lui a dit, Soral, tu arrêtes tes bêtises, quoi. Si tu veux garder ta boutique, tu dégages cette dame et puis son association. Donc voilà, peut-être qu'ils vont être recyclés soit directement au sein du FN, soit dans les petites officines. Parce que on a entendu que Nawal, hein, les deux autres, ils restent bien dans l'ombre. Et on peut aussi se rappeler des anciennes, comment dire, des anciennes personnalités d'égalité et réconciliation qui sont passées au FN, parce que souvent on fait l'inverse en fait, on dit que oui, bon, égalité et réconciliation, il y a un petit ADN du FN, voilà, parce que la vie est ce qu'elle est, les hommes sont ce qu'ils sont, ils ont un parcours derrière eux, et donc oui, il y en a certains qui étaient au FN, mais ils ont changé, ils ne sont plus les mêmes, et égalité et réconciliation, c'est vraiment quelque chose d'indépendant du FN. Sauf qu'il y a des passerelles qui vont aussi dans le sens inverse, et donc là c'est plus problématique, parce que là du coup ça prouve qu'il y a un lien du passé, puis un lien du futur aussi. Et on peut se rappeler de ce maire sénateur, parce qu'il y a aussi des cumulards au FN, du sud de la France, je ne sais plus la ville, c'est pas Marseille, c'est l'autre ville, c'est l'autre sénateur FN en fait, qui était un ancien de ER, donc il y a des passerelles dans les deux sens. Donc voilà ma petite hypothèse farfelue, c'est que les putschistes vont être recyclés au FN ou dans les petites officines, et déjà qu'ils soient chez ER, c'est aussi déjà être recyclés, vous allez me dire, mais bon,
peut-être qu'ils auront une plus grande promotion suite à cela. Voilà, bonne continuation, au revoir.